la nature des Néphilim, qui sont considérés comme étant des géants. Ce sont les descendants de ces anges déchus. Alors la signification exacte du terme Néphilim, on associe généralement les Néphilim aux géants. Des anges déchus ont eu des relations sexuelles avec des femmes humaines. Les fils de Dieu sont des anges déchus, qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes humaines, et que ces relations ont engendré des descendances hybrides humains qu'on a nommés les Néphilim. Des anges sont appelés fils de Dieu dans 3 versets du livre de Job, à savoir Job 1 verset 6, Job 2 verset 1 et Job 38 verset 7. Des anges déchus ont eu des relations sexuelles avec des femmes humaines. Comment un ange peut-il avoir des relations avec un être humain, puisque un ange est un être spirituel qui, comme nous dit la Bible, n'a ni chair ni os, mais la Bible nous mentionne que des anges prennent une forme physique. Les anges déchus ont eu des relations sexuelles avec des femmes humaines, d'où le fait que c'est mélangé avec l'ADN des femmes humaines. Les Anakim, soit les descendants d'Anak, sont appelés des Néphilim. Or, il est indiqué dans Josué 11, verset 22, que tous les Anakim n'ont pas été exterminés. Ce qui veut dire qu'ils ont très bien pu se reproduire et qu'une partie de la population actuelle puisse être des descendants de ces Anakim. Donc si ce sont des Néphilim, ce sont censés être des hybrides hommes. Et donc une partie de la population actuelle sur Terre serait des hybrides hommes. Or du coup, si une partie des personnes sont des hybrides et qui se sont reproduits avec des femmes humaines. Ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi les fils d'Anak sont appelés des Néphilim dans Nombre 13. Et donc dans ce contexte, les habitants de Sodome et Gomorrhe pourraient également être appelés des Néphilim. Avant de finir, j'aimerais rapidement aborder le sujet du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, on nous indique que les fils de Dieu sont des anges déchus.